Je suis Maëlle Ray, je travaille à l'Université de Perpignan. Je suis enseignante dans le Master FLE et j'ai intégré le projet de recherche Format Play il y a 2 ans. Ma mission dans ce projet, c'était d'être ingénieur d'études et de faire la partie terrain, c'est-à-dire de partir à la rencontre de ressortissants européens qui étaient en France. Ça a pris 1 an et demi et c'est moi qui ai énormément gagné à rencontrer ces personnes parce que derrière toute personne en fait, il se cache vraiment une vie extraordinaire si on prend le temps de les écouter. À l'origine, c'est un projet qu'on a monté avec des collègues en Espagne, en Italie, autour des récits de mobilité dans un contexte post-Brexit. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment ça le point de départ, donc un projet de recherche sur la mobilité racontée par les personnes qui la vivent de l'intérieur. Donc, comme dans tout projet, il y a des partenaires. Il y a une association, par exemple, qui s'occupe des migrants, qui se penche sur des questions de vie ou de la condition des personnes en situation de mobilité. Et donc, il y a aussi le CIP, le Centre international de photojournalisme à Perpignan, qui justement nous offrait une autre façon d'envisager la notion de mobilité à travers un travail sous forme de photoreportage, en s'associant aux entretiens sur le terrain pour donner finalement un regard autre sur les personnes qu'on allait interviewer pour le projet. L'objectif, c'était de rencontrer des personnes chez elles et réaliser différentes images pour pouvoir traduire un petit peu leur vie qu'ils ont aujourd'hui et aussi essayer d'évoquer des objets, des éléments de leur passé qu'ils ont pu emporter en arrivant ici. Donc l'idée, c'était de faire des images, je dirais plutôt sensibles, des choses un peu intimes, mais voilà, dans un temps assez court. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut arriver très rapidement à capter des moments où on se sent proche d'eux. Je suis honoré de participer à cette exposition. Quelque part, c'est émotionnel parce que ça montre une partie très personnelle de ma vie, parce que nous sommes rentrés dans le détail pendant mon heure de présentation avec Maëlle, la vidéo que nous avons fait. Il y a beaucoup de parties intimes de ma vie privée, donc dévoiler cela face au public, c'est émouvant. C'est la première fois que ma vie est mise sous un portrait, mais je suis ravi de faire partie de cela. Également, j'ai eu la chance d'aider Jean-Luc Sauret à créer un format web pour la présentation. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir participer à la région et à un événement comme ça, que ce soit en tant que participant ou en tant que technicien avec la création du site. Je suis très content. Alors là sur l'expo, j'ai travaillé sur la conception des portraits, donc sur toute la partie rédaction du récit des personnes. Donc on est ravis, on a l'impression que les gens sont heureux de découvrir tous ces récits de vie, ces récits qui parlent de vie humaine, de leur parcours, de leur histoire. Donc voilà, c'est une exposition qui parle des autres, qui parle de personnes qu'on n'entend pas forcément au quotidien. Donc moi je suis content aujourd'hui que ce soit eux finalement qui aient la parole. Le montage du projet suit un ensemble de préconisations en quelque sorte, et donc on a aussi une mission on pourrait appeler ça la vulgarisation. Non, c'est de la vulgarisation, mais c'est mieux que la vulgarisation, c'est aussi une forme de partage. Donc quand on fait de la recherche, on reste pas dans notre bureau à se gratter la tête et dire c'est intéressant ce qu'on fait. Bien, on fait sortir la recherche des murs. Donc en exposant, en général c'est des adultes qui viennent, etc. Donc là, le temps scolaire, c'est très utile parce que ça nous permet finalement d'entrer dans un projet pédagogique.
Moi, je faisais un atelier donc, en lien avec les données linguistiques, on va dire. Hein. Donc, je faisais de l'extraction des transcriptions pour regarder un peu les mots les plus fréquents, les formules, etc. Donc, c'était un peu technique. Et en fait, on est parti un peu sur l'idée que voilà, finalement, faire une recherche en linguistique, c'est faire une sorte de... On est un peu comme des détectives, hein. Donc on émet les hypothèses, on dit tiens, quels sont les mots les plus utilisés, ce genre de choses. Donc j'étais assez frappé de la justesse de leurs intuitions en fait. Quand ils parlent, ça ressemble à ça. Ça c'est une transcription de quelqu'un qui parle. Donc les petites croix là, c'est des syllabes, c'est des petites pauses. En ce qui concerne l'atelier que j'ai fait avec eux, donc moi j'ai reproduit un petit entretien sur leur déplacement et j'ai été vraiment touchée de leur compréhension immédiate au moment où, avant de commencer les entretiens, je commence à leur expliquer un peu l'histoire du projet. Je ne sais pas, à Argelès ou en Espagne, vous voyez, c'était d'avoir un peu... Donc le premier... Avec ce premier groupe, j'ai compris instantanément qu'il y allait avoir un enthousiasme tout à fait unique. Je ne sais pas, ont été débordantes d'amour, de mots tendres, de mots gentils pour l'atelier, pour l'expo. J'ai trouvé ça extrêmement précoce comme comportement, d'avoir autant d'attention pour les gens qui les reçoivent et pour les autres. À 11 ans, de montrer autant de respect et de sympathie. Là, mon rôle aujourd'hui sur la journée, ça a été d'animer un petit atelier cartographie pour expliquer aux jeunes comment est-ce qu'on illustre un parcours migratoire. Le but pour eux, c'était d'essayer de réfléchir à leur parcours, aux déplacements qu'ils ont pu faire en France, en Europe ou dans le monde, et d'essayer de le représenter sur la carte. Ce qui les intéressait aussi, c'est de voir, ça leur donnait l'occasion de discuter aussi avec leurs copains, de là d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont allés, est-ce qu'il y a des pays qu'ils ont visités. Tout ça, c'est des choses qui les ont intéressés, je trouve. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens avec qui on est en classe, ou même avec qui nous, en tant qu'adultes, on travaille, mais on ne connaît pas forcément toute leur vie. Bon, là, c'est un petit exercice en fait, qui permet d'en savoir plus sur les gens autour de nous. L'activité que j'ai bien aimée en particulier sur cette journée, enfin sur cet après-midi, c'est quand on a fait les photos, donc quand on prenait nos amis en photo. Ce qui m'a plu le plus, c'est en haut la dame qui nous posait des questions pour savoir d'où on vient, etc. Puisque au moins elle connaît déjà notre prénom et d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait un peu dans la vie, etc. quoi. Alors moi j'aime énormément ce type d'activité parce que je trouve que ça leur ouvre l'esprit, ça leur permet d'envisager déjà des métiers auxquels ils ne pensent pas, ça leur permet d'envisager des vies auxquelles ils ne pensent pas non plus, qu'ils n'imaginent pas, et de voir même des domaines artistiques qu'ils ignorent, des domaines de professionnels. À travers ces 4 ateliers, on a vraiment réussi, en seulement finalement 1h30 de temps pour les enfants, à donner un aperçu de 3 ans de travail dans quelque chose de cohérent. Je trouve ça formidable qu'on ait pu partager à la fois la dimension esthétique, humaine, technique, linguistique, tout ça en 4 ateliers de 1/4 d'heure. Non, je suis franchement fière de toute l'équipe.